missing something. Take Norfolk's finest engineers, mix them with a pile of carbon fiber and a sprinkle of British arrogance, and you got yourself a Lotus. The car is so well balanced it hugs the road tighter than an influencer to endorsement deals. The stance, epic. The experience, impossibly pure. What you get? A sports car that screams of culture. I send it. What is it missing? You. It's missing you. Because these cars are made for drivers. This brand, born out of sheer audacity, fueled by a man who said light is right. His name, Colin Chapman. His belief, racing cars really only need one thing, a lot less. And that has been our spirit ever since. Now, are you a driver or what? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui n'a aucun sens. Une Lotus, un SUV électrique, 900 chevaux. Alors, prends 2 secondes, visualise. Si Colin Chapman, il voyait ça aujourd'hui, il ferait probablement un tête à queue dans sa tombe. Bienvenue sur Freinage Tardif. Aujourd'hui, on parle de la Lotus Eletre. Et j'ai une seule question. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est une énorme blague très chère? Alors, je sais déjà, il y en a un quelque part qui est en train de dire oui, mais c'est plus un Lotus, hein. Mais oui, Khalid, on t'a entendu, mais attends, parce que là, Lotus n'a pas changé une recette, ils ont changé de restaurant carrément. Parce que Lotus Car, c'est simple, ok? Light is right. Moins de poids, plus de sensations, pas de filtre. Et aujourd'hui, oui, 2 tonnes et demie, mais une batterie de 112 kWh et des écrans partout. Voilà, c'est une voiture qui est mise à jour au goût des gens d'aujourd'hui. C'est une voiture luxueuse et en même temps, une voiture qui va très vite. Voilà. Alors, aujourd'hui, Lotus, il simplifie tout. 600 en 900. Et ça, pour l'acheteur, c'est parfait. Soit tu choisis la Eletre 600, ça veut dire quoi? Ça veut dire 612 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 5 et jusqu'à 600 km d'autonomie. Traduction, c'est ton daily, mais ton daily met des claques. Sinon, tu as le Eletre 900. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 918 chevaux, 0 à 100 en 12 secondes 95. Là, on est plus sur un délit. On est sur un problème. Et je sens déjà la réflexion du Khalid. Franchement, 900 chevaux, ça sert à rien. Oui, comme beaucoup de choses qu'on aime. Voilà. Parce que au final, si tu veux acheter cette voiture, la vraie question, c'est pas la puissance, c'est est-ce que je peux vivre avec?
Alors, en autonomie réelle, euh, pour la 600, on a entre 450 à 500 km en conduite normale. Euh, pour la 900, là, on descend un petit peu. On est entre 350 à 400 km d'autonomie. Donc, oui, tu peux voyager. Tu as une recharge de 10 à 80% euh, en plus ou moins 20 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une pause café et après, tu repars. Voilà. Au niveau du confort, euh, on a la suspension pneumatique, des sièges maçons et du silence total. Tu peux faire 5 heures de route sans fatigue. Et là, il y en a un qui va dire oui, mais moi, je préfère une vraie sportive. Oui, Kaline, mais ta vraie sportive, elle fait pas 500 km sans te casser le dos. Maintenant, parlons du moment où tout bascule. Tu appuies sur l'accélérateur et là, ton cerveau, il reste derrière, ton corps, il part devant et ta vision devient un tunnel. Transmission intégrale, couple instantané, mais surtout, sur la 900, tu as une boîte de vitesse à deux rapports. Et ça, c'est pas un détail. Ça permet de continuer à pousser à haute vitesse, là où notre électrique s'essouffle. Résultat, ça arrache pendant longtemps. Alors, le vrai sujet, parce que bon, aller vite, tout droit, tout le monde sait le faire. Mais tourner avec 2 tonnes et demie, et là, Lotus fait un truc très sale. Suspension active, torque vectoring, châssis travaillé, et la voiture, tiens, pas comme une Elise, hein, mais clairement pas comme un SUV classique. Et ça, c'est là où tu comprends que Lotus est encore là. Alors, concept clé, la porosité, inspirée de la Lotus Evija, l'air traverse la voiture. Pas juste autour, hein, à travers. Résultat, meilleure stabilité, meilleure efficacité, meilleure performance. Et ça, c'est du design intelligent.
Pardon. Et là, à l'intérieur, changement total d'ambiance, un changement total à ce que Lotus nous avait habitués. Pourquoi? Parce que tu as un écran géant, un HUD massif, tu as du son KEF avec une trentaine d'enceintes pour te donner un son de ouf, siège ventilé, maçon, tu es plus dans un Lotus, tu es dans un lounge roulant. Et honnêtement, ça marche. Alors, la Lotus Electra, c'est pas une Lotus comme avant, mais c'est une Lotus qui évolue. Plus lourde, oui, mais aussi plus moderne, plus technologique, mais toujours tournée vers le conducteur. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Alors, dis-moi, est-ce que Lotus a trahi son ADN ou est-ce qu'ils ont juste compris le futur avant tout le monde? Et voilà, ça c'était Freinage tardif, le sport auto sans frein. On se voit bientôt pour un nouveau podcast. Euh, D'ici là, restez bien et freinez tard. Allez, tchuss!